Salut Martine. Bienvenue les amis. Nous sommes heureux de passer ce temps de prière avec vous. On vous propose un nouveau format. Et oui, il a fallu s'adapter à la situation sanitaire actuelle et faire preuve de créativité. Martine, est-ce que tu peux nous dire comment va se dérouler ce moment de prière, qui, je le rappelle, est inscrit dans la semaine universelle de prière? Mais oui, des intervenants vont présenter le thème du jour et nous donner une courte méditation. Ensuite, chacun pourra prier seul ou en groupe en mettant la vidéo sur pause entre les sujets de prière. Alors, n'hésitez pas à mettre des commentaires, un j'aime ou à actionner la cloche. Cette semaine nous réserve des surprises. Nous vous laissons découvrir les intervenants du jour. Coucou Anna, Hello! bienvenue à vous tous qui nous regardez aujourd'hui le mercredi 13 janvier 2021 pour ce temps de réflexion, ce temps de méditation, ce temps de prière. Et pour introduire ce temps, en fait on va partir sur Luc 10 verset 27 qui nous dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Donc un verset qu'on a déjà entendu plusieurs fois dans notre vie chrétienne, hein, mais qui est dur à mettre en pratique en soi parce que voilà, aimer son prochain comme nous-mêmes, voilà, on sait que c'est un peu compliqué, les aléas de la vie font que. Mais aujourd'hui, on a la méditation qui va nous être présentée par Anna. Et Anna, je te donne le relais. Alors avec vous, je vais lire la méditation de Heike, qui est une théologienne suisse. Elle nous dit « Ce qui me fascine avec Jésus, c'est qu'il ne demande pas de débrancher notre tête. Au contraire, le plus haut commandement dit que nous devons aimer Dieu avec notre pensée. Dieu aime que nous pensons, recherchons et retraçons ses idées. Mais souvent, au cours du processus, se posent des questions qui nous déstabilisent. Comment gérer les passages difficiles ? Et comment certaines affirmations bibliques s'accordent-elles avec un Dieu d'amour ? Pourquoi est-ce que j'expérimente si peu les promesses de la Bible ? Dieu nous invite à ne pas mettre de côté de telles questions, mais à les poursuivre, pour creuser profondément, pour faire des recherches et pour en discuter. Avec Dieu et avec d'autres personnes, on peut en discuter facilement. Le doute et le défi font partie de notre foi. La Bible en parle. Les mères et les pères de la foi les connaissaient. Mais comment influencent-ils nos prières ? Lorsque nous cessons de nous parler honnêtement dans le cadre d'un partenariat ou d'une amitié, nous nous éloignons l'un de l'autre. Les non-dits bloquent notre accès à l'autre. La distance devient plus grande. Il devient plus difficile de se retrouver. C'est ce qui peut nous arriver si nous ne partageons pas avec Dieu les questions et les doutes brûlants qui animent nos esprits et nos cœurs. Les psaumes nous montrent comment, au lieu de garder nos distances, nous pouvons rester en dialogue avec Dieu. Ceux qui prient, se lamentent et ouvrent leur cœur à Dieu, par exemple dans Psaume 13 et dans Psaume 69, honnêtement et sans lâcher les mots. Les pensées sont exprimées sans fioriture, même lorsque la tête et le cœur sont pleins de questions et de doutes. Ils font l'expérience de la confiance qui se crée dans un dialogue. Depuis les siècles, les personnes qui prient ont emprunté les mots des psaumes pour rester en dialogue avec Dieu. Outre la prière honnête, un regard sur le Christ aide. Même lorsque nous nous débattons avec des passages bibliques difficiles, nous allons toujours à l'endroit où l'amour de Dieu est peint devant nos yeux en toute clarté. Lorsque je regarde Jésus, il me semble évident que sa promesse s'applique à moi. Ma foi ne dépend pas de mes sentiments ou de mes pensées, mais de ses promesses. Couchez-vous dedans comme dans un lit de plumes douces. Respirez-les, ces promesses, car Jésus est pour nous. Romains 8, versets 38 à 39. On va maintenant introduire quelques sujets de discussion avec vous.
Tout d'abord, des questions sur la foi. Est-ce que j'ai des questions et comment j'aimerais approfondir ces questions avec quelqu'un ou en discuter dans ma famille, avec mes amis et comment les discuter. Vous pouvez faire un temps de pause pour penser à ces questions concernant la foi. Parfois aussi, dans notre vie chrétienne, on peut avoir des doutes dans la vie et se poser beaucoup de questions et des fois, ces doutes, ça peut mettre vraiment une distance entre nous et Dieu. Et c'est vraiment quelque chose à réfléchir. Si on a des doutes, vraiment à les poser devant Dieu et à y réfléchir et à chercher des réponses dans la Bible ou dans la parole de Dieu et à rechercher des signes de Dieu. On a beaucoup de sujets de prière aussi, rapport à ce thème de la pensée. Je vais laisser Divine en présenter quelques-uns. Donc pour ces quelques sujets de prière, donc on en a plutôt pas mal aujourd'hui. C'est pourquoi on vous demande vraiment de prendre le temps de vous pencher dessus. Et ce premier sujet est que Dieu nous invite à le chercher avec notre esprit. Donc vraiment à le chercher avec un cœur sincère, un cœur intègre. Il faut vraiment avoir soif de lui, puis en fait, le laisser nous disposer nos cœurs à le chercher. Aussi prier pour son invitation à marcher avec lui en toute honnêteté. Donc comme je disais, avoir vraiment un cœur intègre et venir avec nos fautes, nos questionnements, comme Anna nous l'a partagé plus tôt, avec nos doutes aussi, puis vraiment marcher avec lui pour trouver justement ses vérités. Que rien ne puisse nous séparer de son amour, ni les questions, ni les doutes, ni les défis. Au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de défis, en ces temps, notamment, on a entendu parler du Covid 1001 fois, enfin aussi dans les vies personnelles. Et vraiment que ces difficultés ne nous séparent pas de son amour, parce que Dieu, il est là en tout temps et il ne nous lâchera jamais. On peut aussi prier pour comprendre mieux Dieu. En effet, souvent, quand quelque chose ne nous plaît pas que Dieu a fait, qu'il n'a pas écouté nos prières, ou on peut être déçu de lui, même en colère. Et en fait, on peut vraiment prier pour qu'il nous révèle qui il est et qu'on comprenne sa grandeur et qu'il nous veut du bien. Parfois aussi, la Bible, elle peut nous paraître étrange, même incompréhensible. On peut aussi vraiment prier qu'il nous donne des réponses aux questions qu'on a par rapport à la Bible. Et aussi, Dieu est quand même mystérieux et on peut parfois se poser des questions sur son amour qu'il a pour nous. On peut prier pour le caractère de Dieu qui reste mystérieux et son amour qui n'atteint pas nous. On peut avoir l'impression que son amour ne nous atteint pas, mais on peut vraiment prier pour ça. Aussi, que Jésus nous rencontre dans notre quête, notre réflexion et notre recherche. Dieu nous dit que si on le cherche, il se laisse trouver. Dieu toque à notre porte. Dieu, il est là constamment à titiller notre cœur, à titiller nos pensées pour qu'on se tourne vers lui. Et vraiment, il attend juste que vous vous mettiez à sa recherche pour qu'il puisse vous rencontrer. Donc vraiment, c'est ça. On vous invite vraiment à rechercher Jésus. Enfin, que Jésus nous rencontre dans notre quête. Et vraiment, il se laisse trouver. Qu'il nous montre son point de vue sur nos questions et nos doutes. Parce que oui, on a nos questions, on a nos doutes, et parfois on a même nos propres réponses ou les réponses, je sais pas moi, du monde. Mais vraiment qu'on le laisse aussi mettre son point de vue dans nos questionnements et dans nos réflexions. Qu'il parle à notre tête et à notre cœur et que nous puissions lui faire confiance. Donc ouvrir son cœur à Jésus, ouvrir son cœur à ce qu'il a à nous dire, à ce qu'il a à nous partager. Aussi, c'est vraiment quelque chose qu'on vous encourage à faire et qu'on vous encourage à rechercher dans la prière. Et surtout prier avec foi, avec la foi que Dieu entend vos prières et que Dieu y répondra. Et vous allez être étonnés.
Et ensuite, justement, on aimerait passer à la prière suggérée. Donc suggérée par le texte, mais après, bien sûr, la prière, c'est quelque chose de personnel. Et justement, Anna va nous introduire cette prière. C'est une prière de Eckstein qui s'appelle « Tu m'as ouvert le ciel ». Donc c'est vraiment, comme Divine l'a dit, une prière suggérée. Donc après cette prière, n'hésitez pas à prendre un temps pour vous de prier vraiment. Je vais du coup vous la lire. Des influences extérieures peuvent réussir, pour un certain temps, à te prendre ton Seigneur. Mais elles ne peuvent pas réussir à t'arracher à ton Seigneur. Parfois, tu peux avoir l'impression de tomber dans un puits sans fond. Mais tu ne pourras pas tomber plus bas que dans les mains protectrices de Dieu. Divine va maintenant vous lire un verset. Ce verset, on le retrouve dans Jean 10, versets 28 à 30. « Je leur donne la vie éternelle. Mes brebis ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. Amen. » Donc, on veut terminer avec cette parole de Jésus, parce que c'est lui qui parle en parlant des brebis, donc nous, ses disciples, puis en parlant des brebis donc, qui ont été confiés entre ses mains. On vous invite vraiment à vous pencher sur cette réflexion qu'on vous a partagée aujourd'hui, sur ces versets qu'on vous a partagés aujourd'hui, sur ces différents sujets. Et vraiment, prenez le temps, essayez de mettre du temps à part pour vraiment parler à Dieu, puis surtout l'écouter, parce que souvent on parle beaucoup, on aime parler, moi la première, mais aussi il faut savoir l'écouter. Donc vraiment, on vous encourage. Et voilà, on vous dit au revoir. Au revoir.